Bonjour les amis, aujourd'hui ma voiture fête ses 10 ans et pour ces 10 ans j'ai ressorti toutes ses factures. Et oui, une voiture ça coûte cher. Je dirais même c'est un gouffre à fric. Alors, ma voiture est une SUV compacte, familiale, pour 4 personnes. Je l'ai achetée il y a 10 ans pour une modique somme de 26 500 euros. Il faut savoir que je l'ai acheté à un collaborateur de la marque de la voiture, donc au bout de 6 mois, quasiment peu de kilomètres, alors que le prix catalogue était à 32 000 euros environ. J'ai donc pendant ces 10 ans effectué des entretiens, des cycles tous les 2 ans au niveau de la vidange. Donc c'était une diesel, donc il y avait filtre à gasoil, le filtre à particules, les pneus, donc j'en ai eu pour 7 000 euros. Et ce qui a fait mal, c'est surtout les réparations. Problème au niveau de joint de spi, donc c'est la boîte de vitesse, injection et divers autres petites problèmes au niveau du moteur. Donc au final, ma voiture m'a coûté une voiture et demie, que ce soit pour l'entretien et la réparation. Donc si je rapporte ça sur 120 mois, ça me fait 330 euros. Donc bien entendu, hors assurance et hors essence. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer par rapport au leasing. Donc j'ai trouvé sur un site qui me semblait le moins cher parce que effectivement il y a beaucoup de sites qui proposent des tarifs mais vraiment hors de prix. Donc j'ai trouvé une voiture qui ressemble à peu près au même montant, donc aux alentours de 26 000 euros. La LOA vous est proposée donc pour une durée de 48 mois, donc 4 ans, 15 000 km par an. Ça vous fait donc, on va dire 390 000. On part du principe qu'une voiture n'a pas de panne à peu près jusqu'à ses 4 ans. Si elle a des pannes vraiment au tout début, c'est la garantie des 2 ans qui est prise en compte. Après, ça dépend des constructeurs. Et j'ai compté donc une révision la 3e et 4e année. Donc, ce qui vous fait à peu près 410 euros par mois, et ce pendant 4 ans. Donc, si je compare avec ma voiture achetée comptant il y a 10 ans, ça fait à peu près un delta de 4000 euros. Alors, qu'est-ce que c'est ces 4000 euros? Et ben, le principe de loi, c'est qu'au bout de 4 ans, si ça ne vous intéresse pas, et ben, vous rendez la voiture. Par contre, si vous voulez acheter, et ben là, par exemple, vous mettez 13 000 euros. Donc là, c'est quand même 50% du prix de base. Mais vous pouvez avoir des montants beaucoup plus bas. Et vous vous rendez compte que ça va être intéressant plutôt de racheter, parce que sinon, c'est le concessionnaire ou le garagiste qui lui va s'engraisser à revendre la voiture pour vous. Donc vous avez à peu près, je pense, 3 000 à 4 000 euros si vous achetez, donc si vous levez l'option d'achat et que vous vendez par vous-même la voiture. Donc c'est quand même une somme non négligeable. Et effectivement, le fait d'avoir la fainéantise vous coûte cher quelque part. Je me suis intéressé aussi à des exemples au niveau de LOA, au niveau de l'occasion. Alors, ce qu'on disait, généralement il n'y a pas de panne avant 4 ans, donc là ça devient intéressant de prendre une extension de garantie, plus l'entretien. Généralement c'est pas l'entretien qui coûte cher, et une voiture pouvant aller jusqu'à à peu près 100 000 km. Et là vous vous rendez compte que vous avez quand même une option d'achat, pareil, qui va être très basse, 40%. Donc là, c'est un peu sans appel, quoi. Il faut vraiment la racheter, sinon vous perdez beaucoup d'argent. Donc le prix aussi, 540 euros par mois, ça devient peu rentable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par contre pour ma deuxième voiture? J'ai trouvé une voiture citadine qui avait 4 ans, 30 000 km d'essence. Donc je suis allé voir le garagiste ou concessionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que je lui ai demandé une extension de garantie, et il m'a dit ok, mais il faut prendre un petit prêt. Donc j'ai dû prendre, il me semble, 1500 euros, le plus petit prêt possible. Une extension de garantie que vous payez à peu près 2000 à 2500 euros sur une durée de 4 ans,
et pour aller jusqu'à peu près 100 000 km. Donc c'était 15 000 km par an et pour 4 ans. Donc ça me fait à peu près, si je revends mon véhicule au bout des 4 ans, environ 200 € par mois. J'ai regardé une LOA sur du neuf, à peu près la même catégorie, il y en a pour 300 €. Donc effectivement, vous retrouvez le fait que si, toujours, vous rendez la voiture alors que vous n'avez pas levé l'option d'achat, vous perdez quand même beaucoup d'argent. Alors, juste pour la provoque, des ordres de grandeur. Donc moi je considère à peu près qu'une voiture coûte 4 000 € à l'année, à savoir la décote, l'entretien, les réparations, l'essence, l'assurance. J'ai comparé par rapport à un vélo électrique, donc pareil sur une durée de 15 ans, vous prenez un bon vélo électrique, 2 000 à 3 000 €, vous devez changer à peu près la batterie, il me semble, tous les 5 ans, et donc ça vous fait à peu près un rapport à l'année à 400 €. Le bus, si l'employeur vous paye la moitié, vous êtes à 200 €, et si vous pédalez à la force de vos mollets, là vous avez simplement à changer vos patins, peut-être un câble par-ci par-là, et puis le prix du vélo est pas très cher non plus. Donc là vous voyez bien que vous avez des rapports de x10 à chaque fois, quoi. La voiture étant hors catégorie. Alors, peut-on vivre sans voiture? Je pense que c'est possible. Pour ceux qui habitent en ville, qui sont à moins de 10 km de leur lieu de travail, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le vélo électrique. Mais par contre, il faut que vous ayez des pistes cyclables vraiment sécurisées. C'est toujours un peu le problème. Si vous habitez en dehors de la ville, vous avez des routes de campagne à faire, là ça peut être très dangereux et je dirais même c'est déconseillé de prendre le vélo. Néanmoins, si vous faites cela, vous pouvez éventuellement supprimer une de vos deux voitures, et si vraiment vous avez besoin, vous avez toujours l'autopartage ou la location. Par exemple, une famille qui n'a pas de véhicule peut louer, par exemple, s'il a envie d'aller, il habite en Normandie, il va en Espagne, pour 3 semaines, ça fait l'aller-retour de 2000 km l'aller, ça fait 1000 €. Si une famille qui habite, je ne sais pas, en Picardie, qui veut aller dans les Alpes pour faire du ski, il en aura pour 500 € pour une semaine. Une location à peu près d'une journée est à hauteur de 25 €. Et par contre, si vous voulez vraiment aller juste faire une course et revenir, vous en avez pour 2 heures, et vous allez payer à peu près 5 € on va dire, avec l'essence. Donc voilà, en plus d'être écolo, c'est quand même assez rentable de faire du vélo et d'abandonner sa voiture. Parce que mine de rien, comme je disais au début, c'est un gouffre à fric. Voilà, j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur le monde de l'automobile. Ça fait rêver les belles voitures, on a envie de frimer, d'avoir voilà, le regard des autres, mais néanmoins ça a un coût, et qui est très cher. Alors que je pense qu'on peut vivre autrement, et surtout de prendre un peu plus de temps, de voyager en vélo, de prendre le temps d'aller à pied, faire plus de marche, plus d'exercice. Et niveau santé, je vous promets, moi je fais du vélo taf depuis 1 an et demi, je suis quasiment plus malade, plus de rhume, rien. Et j'arrive le matin au boulot, et je suis au taquet direct. Alors que quand vous prenez vos voitures, vous mettez des fois 1 heure, 2 heures avant que le café agisse. Et là, ça change la vie. Bon, sur ce, ciao ciao.